Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Allez les taureaux, on y va. On va voir ce que vous réserve le tirage relationnel pour le mois d'avril. L'arcane 13 inversé. Alors, l'arcane 13 inversé, elle vient nous signifier qu'il y a une phase de transition, qu'il y a des changements qui s'opèrent, mais en douceur, lentement. On n'est pas sur quelque chose de rapide, de traumatisant, de douloureux. L'arcane 13 inversé vient vraiment signifier que les choses se font avec lenteur et voire même douceur. On peut aussi, avec l'arcane 13, éviter une fin qui était presque écrite d'avance. C'est-à-dire qu'à l'inverse, elle va venir éviter que les choses ne s'arrêtent brutalement. Bon, on va aller voir du coup ce que ça indique dans votre tirage relationnel. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, eh ben oui, 10 d'épée. Bon, on a un partenaire qui visiblement a envie d'en finir avec quelque chose qui le fait souffrir. Donc, là, plusieurs options possibles selon votre situation. Soit c'est la relation avec vous qui fait souffrir, soit c'est quelque chose à l'intérieur de la relation, soit un comportement, soit une histoire, soit quelque chose à l'intérieur même de votre relation, soit c'est quelque chose à l'extérieur de votre relation, mais qui a un impact par rapport à ce que vous vivez vous. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire qui est décidé avec ce 10 d'épée d'en finir avec quelque chose qui le fait souffrir, qu'il n'en peut plus de supporter. Bon, on va aller voir. Hop, vous, votre état d'esprit. Hop, j'ai perdu les cartes, ça commence bien. Je les récupère. Voilà. Allez, ça veut souvent dire que le tarot a envie de dire plein de choses quand c'est comme ça. Allez, votre état d'esprit à vous. Huit de pentacle ou 8 de denier. Vous avez envie de faire des efforts. Vous avez envie peut-être, ou vous êtes dans de bonnes dispositions pour faire des efforts ou des sacrifices. Il se peut qu'il y ait effectivement quelque chose qui menace votre relation sur ce mois d'avril et que le partenaire vienne mettre une sorte d'ultimatum. On pourrait imaginer quelque chose de cet ordre-là. Et que vous soyez prêt à faire des efforts. Ou alors, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait quand même se changer, se modifier, et vous allez faire les efforts pour qu'une situation douloureuse s'arrête. On va avancer dans le tirage pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Je crois que là, on est vraiment sur en tout cas avec ces trois cartes-là, on est sur le fait d'éviter une fin. Mais on va voir. Après, en évitant la fin, on peut aussi obtenir des changements. Allez, c'est quoi le problème? Le 8. Ok. Alors, c'est un rider, donc c'est compliqué parce que c'est le chiffre 8, mais on voit bien que c'est l'image de la force. Donc dans les riders, c'est inversé. 8 et 11, force et justice sont inversés. Ici,
on va surtout, du coup, s'orienter vers une notion d'équilibre. Il semblerait que cette relation ne soit pas équilibrée. Soit l'un des deux donne plus que l'autre, soit l'un des deux fait plus d'efforts, soit il y a quelque chose qui fait que de toute façon, il y a du déséquilibre dans cette relation et qu'il y en a un des deux qui est soumis à l'autre ou à des circonstances qui proviennent de l'autre. Donc, qu'on soit sous la force ou sous la justice, j'ai envie de dire que ça va être vraiment la question du déséquilibre ici qui va être à dépasser. Peut-être que les choses sont en train de changer tranquillement, tout doucement. Quoi qu'il en soit, le partenaire veut en finir, vous êtes prêt à faire des efforts et il va falloir rééquilibrer les choses. On va aller voir ce qui vous aide. Ok, ce qui vous aide, c'est le page de bâton. Ouais. Donc là, on est bien d'accord que cette ligne-là, elle vous concerne, vous et le partenaire, ou soit que le partenaire, soit uniquement vous. Quoi qu'il en soit, ces cartes-là s'adressent à vous deux. Il y en a un des deux ou les deux qui doivent comprendre que certains comportements doivent changer. Le page de bâton, c'est celui qui a toute la fougue, toute l'énergie pour réaliser plein de choses, pour aller au bout de ses projets, mais il a forcément besoin de réévaluer, de réajuster. Parce que s'il ne change rien à sa posture, il va droit dans le mur. Donc, avec un page de bâton ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que cette posture sacrificielle, vous l'avez déjà tenue et que ce n'est pas la bonne solution. Ou alors, peut-être que vous n'avez pas encore fait de sacrifice et qu'il va falloir en faire. Quoi qu'il en soit, il va falloir modifier votre comportement habituel. Donc c'est là où vous allez trouver probablement un indice par rapport à ce que vous avez à changer dans votre situation, puisqu'elle sera légèrement différente selon vos cas personnels. Il y a quelque chose à modifier. Si vous vous rendez compte que vous repartez dans la même situation, dans le même schéma, avec les mêmes comportements, vous savez que vous êtes dans l'erreur et que vous allez continuer à alimenter ce déséquilibre. Alors... Et si le partenaire est toujours dans les mêmes attitudes, les mêmes comportements, vous savez que lui aussi alimente ce déséquilibre. Hein. Donc c'est valable pour vous, mais pour l'autre aussi. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 20. Le jugement. Ok. Donc le jugement en négatif, ce qui ne vous aide pas, déjà c'est de ne pas y croire, de ne pas penser que les choses puissent être sauvées ou en tout cas que vous puissiez voilà, trouver une issue favorable grâce à votre ténacité et votre foi. Et ensuite, on va avoir aussi cette notion de recommencer sans cesse les mêmes choses. Hein. Donc là, en fait, si vous voulez, ce conseil-là de ce qui ne vous aide pas, il vient vraiment appuyer celui-ci qui est il faut changer quelque chose. Là, on vous dit clairement, si vous étiez en froid ou si vous avez eu une dispute ou qu'il y a des désaccords avec votre partenaire et que vous sentez que les choses pourraient redémarrer à l'identique, on vous dit non. Alors, il y a des changements qui peuvent se faire en douceur. On n'est pas obligé d'aller à l'ultimatum, au clash ou à quelque chose de violent. Hein. N'oubliez pas qu'ici, on a l'arcane 13. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on peut modifier certaines petites choses jusqu'à ce que finalement, on arrive à faire bouger les bases de cette situation. Quelle va être l'intention du partenaire? Allez, celle-ci. 2 de coupe. Bon. On a un partenaire qui a l'intention de revenir à quelque chose d'équilibré avec vous. Donc, même si ça vient de son côté, admettons, c'est une problématique qui vraiment est due à son côté, soit par ailleurs, soit lui-même dans la relation, il a l'intention de venir vers vous dans quelque chose de plus équilibré, de plus réciproque et qui soit vraiment... qui apporte vraiment. Hein. Le 2 de coupe, on est vraiment dans quelque chose où il y a de la réciprocité, c'est mutuel. Hein, on se soutient, on s'écoute, on s'aime. Il y a quelque chose d'assez harmonieux dans le 2 de coupe. Donc ça, c'est son envie. Donc votre partenaire, il va en finir avec quelque chose qui met du déséquilibre et qui vous empêche d'être dans quelque chose de réciproque. Que ça vienne de lui ou que ça vienne de vous, quoi qu'il en soit, son intention finalement d'en finir, elle est plutôt bonne. Elle n'est pas d'en finir avec vous. Ça vient nous donner l'indice que c'est vraiment ce qu'il fait souffrir qu'il veut arrêter, pas la relation. Bon, on va aller voir vous. Quelle est votre intention?
eh ben vous êtes dans le 2 de denier. Alors c'est intéressant parce que du coup, vous voyez bien, on a deux énergies de 2. C'est pour ça qu'on a l'arcane 13 inversé. Parce que je rappelle que les 2 sont des énergies passives, où il n'y a pas vraiment moultes actions, où c'est pas trépidant. Hein. Ici, on n'a pas un tirage qui nous indique une rapidité d'action, des mouvements, des changements, des surprises, des choses qui vont venir se modifier sur ce mois d'avril. Par contre, un changement en douceur, une fin évitée, probablement. Hein, une fin qui aurait peut-être pu se finir, enfin en tout cas faire mal et être douloureuse, on va l'éviter. Et puis les changements se font tranquillement parce que vous êtes dans des énergies passives. Le 2 de denier, c'est essayer de concilier des choses. C'est aussi celui qui prépare, hein. Je prends toujours cette image du sac à dos, enfin de la randonnée. Vous vous dites, je vais faire une rando. Le 2 d'épée, c'est celui qui va dire, voilà, on va passer par tel endroit, qui va faire les tracés sur la carte et qui va faire la liste. Et le 2 de denier, c'est celui qui fait le sac et qui fait en sorte que tout ce dont vous avez besoin rentre dans le sac et qui va prioriser. Il est dans le pragmatisme, le 2. Il essaye de faire, de mettre en forme. Donc ici, on voit bien que vous voulez faire des efforts, vous êtes dans le pratique en fait, si vous voulez. Autant intellectuellement, votre partenaire, il a envie de s'en sortir, il va vous le dire, il le pense, et il a envie d'être dans quelque chose émotionnellement de plus équilibré, mais concrètement, c'est peut-être plus compliqué pour lui de passer à l'action, que vous êtes dans une démarche de vous dire, d'accord, alors pour obtenir ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment on s'y prend et par quoi on commence? Vous voyez, vous êtes un peu plus dans le fait de mettre en œuvre les choses. Hein. Bon. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Huit de coupe, super. Alors là, pour le coup, c'est une belle énergie parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être laissées derrière vous. Vous passez un cap. Normalement, si vous êtes dans une relation qui est en train d'évoluer, qui a encore des difficultés, a priori, il y a des difficultés qui restent derrière, puisque le 8 de coupe nous dit qu'on est capable de tourner une page, de laisser les choses derrière soi pour partir en quête vers ce qui nous convient le mieux, sur ce qui nous fait vibrer et sur ce qui va nous apporter l'épanouissement. Donc ici, je suis assez confiante dans l'idée que ce tirage nous indique que peut-être ça a mal commencé, peut-être que vous avez craint la séparation, la fin ou carrément le fait de ne plus jamais vous revoir, mais l'intention du partenaire est surtout de mettre fin à ce déséquilibre et pas à la relation, et vous êtes prêt à faire les efforts et à mettre en œuvre les choses. Donc on ne recommence pas les mêmes erreurs du passé, on modifie ces agissements, ou en tout cas ce qui pose problème, et on est capable de tourner une page, d'aller de l'avant vers ce qui nous tient à cœur. Donc là, on a quand même un tirage assez encourageant si vous êtes en difficulté dans votre relation. On va aller voir les 3 derniers conseils. 8 d'épée, évidemment, faites-vous confiance, il y a des issues, il y a des options possibles. 4 de coupe. Vous voyez le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide aussi, effectivement. Et puis, voyez aussi qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Avec le 4 de coupe, on est vraiment dans le potentiel caché quand même. Hein, et qu'on a du mal à voir. Et là, on est avec le roi d'épée. Et oui, le roi d'épée, c'est quand même viser votre réussite, votre réalisation. C'est-à-dire que dans cette situation, hein, je le dis parce qu'on voit bien qu'il y a quand même ce 8 de denier qui pourrait, s'il est, on va dire, extraverti, hein, s'il est trop puissant, qui vous fait faire des sacrifices. Là, ici, on vous dit, ok, des sacrifices si ça vous permet d'accéder à quelque chose qui vous fait vous sentir réalisé. Mais pas de sacrifices au sens où vous vous privez et puis ça ne vous rapporte rien. Donc, c'est vraiment pour une amélioration dans la relation, c'est vraiment pour partir en quête vers ce que vous souhaitez réellement. Et donc, on vous dit, gardez en tête votre propre réalisation. Ne prenez pas de décisions hâtives, ne faites pas de choses que vous ne souhaiteriez pas faire. Oui, vous allez devoir concilier probablement des choses, vous allez devoir mettre en pratique, ou en tout cas prévoir de mettre en pratique des choses, mais toujours si ça va dans votre sens de 8 de coupe, je pars en quête vers ce qui me tient à cœur, vers ce que j'aime, et je vise ma propre réalisation, mon propre bonheur. Donc, les taureaux, sur ce tirage, si je dois en faire un résumé, très clairement, il y a une transition qui s'opère, il y a des choses qui peuvent se laisser derrière soi, sans violence, sans douleur, tranquillement, en faisant les choses pas à pas, en changeant des comportements, en ne recommençant surtout pas les choses du passé, en voyant qu'il y a peut-être des options auxquelles on n'a pas pensé ou qui semblent pas forcément satisfaisantes aujourd'hui, mais qui pourraient être porteuses. Surtout, on retrouve la confiance. L'intention du partenaire semble bonne, elle est dans la démarche de revenir à l'équilibre puisque de toute façon on a vu ici que c'était bien la problématique, il manque d'équilibre dans cette relation, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas
équitable. Donc, il faut revenir à quelque chose de plus équilibré et vous en avez la possibilité avec ce tirage-là. Bon, eh ben, j'espère que vous trouverez les ressources et que ce tirage vous aidera en tout cas à cheminer par rapport à ce qui se passe pour vous. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, en attendant, pendant que je ramasse les cartes et que j'attrape les autres, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore et à aller voir sur mon site internet ou sur mon site de réservation si vous voulez un rendez-vous. Allez, on y va pour le tirage de vie émotionnelle. Donc là, si vous êtes célibataire, ce tirage est pour vous, mais si vous êtes aussi en recherche personnelle, en travail personnel sur la vie affective, relationnelle ou émotionnelle, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des indices sur là où vous en êtes et ce qui peut éventuellement bloquer. Allez, taureau, vie émotionnelle, avril 2022. Allez, votre état d'esprit. 15 inversé. Ok. Ce que vous souhaitez. Le hiérophante. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le 6 à l'envers. Ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, l'empereur. L'issue à court terme, la roue de fortune. Et à plus long terme, waouh, le monde, génial. Alors je crois que c'est les béliers qui ont sorti la même carte au même endroit. Donc si vous êtes taureau ascendant bélier ou bélier ascendant taureau, là, il y a quand même des belles perspectives qui vont s'offrir à vous. Et c'est vraiment superbe. Alors, ce tirage pour la vie émotionnelle, les taureaux, ce qu'il nous dit, c'est que votre état d'esprit est au diable inversé. Le diable inversé, il a envie de revenir aux sources. Il a envie de se contenter du minimum. C'est la 7. Vraiment, c'est celui qui se dépouille de tout ce qui est superflu et superficiel à ses yeux pour se concentrer sur ses besoins profonds, authentiques et vraiment de base, j'ai envie de dire. Hein. Donc, vous avez envie dans votre vie émotionnelle de revenir soit à des relations très vraies, très pures, soit justement à du célibat et un peu de tranquillité, de solitude. Ça va vraiment dépendre, mais en tout cas, on va être dans quelque chose d'un retour à la simplicité extrême. Ce que vous souhaitez avec ce hiérophante ici, c'est justement évoluer. Avec le 5, ici, dans un tirage d'avantage psychologique, on va avoir cette élévation spirituelle, le fait de devenir sage, d'être lucide, de mieux connaître. Hein. On a la notion du savant avec le hiérophante. Donc, vous avez probablement fait des expériences où vous avez cheminé par rapport à la vie émotionnelle et vous vous êtes rendu compte que peut-être il y avait certaines choses qui étaient indispensables pour vous, mais que tout le reste pouvait peut-être être un peu superflu ou pas nécessaire, ou optionnel, et donc vous avez envie de vous élever en revenant à ce qui est important pour vous. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas avec l'arcane 6 inversé? On nous dit parce que déjà, il y a probablement plein de choses dans votre vie qui fait que vous n'arrivez pas à placer au centre de vos préoccupations votre vie émotionnelle et sentimentale. Peut-être, première option. La deuxième, c'est que vous ne vous engagez pas dans vos démarches et dans ce que vous avez décidé. C'est-à-dire que cet état d'esprit et cette volonté ne se transforment pas en engagement de votre part au travers d'actions, de mise en œuvre de choses qui vont vous permettre d'aller dans ce sens. On a de toute façon avec le 6 inversé la difficulté à imposer ça, à s'engager vraiment et à poser les choses. Donc soit c'est par des, comme je le disais, hein, des contingences extérieures qui vous empêchent de vous en occuper, soit c'est vous-même avec peut-être des choses inconscientes qui viennent vous perturber et qui viennent se rejouer pour que vous n'avanciez pas sur cette question. Alors, quoi faire pour que ça fonctionne? Ici, on a l'empereur en conseil. Et effectivement, ce que va nous conseiller l'empereur, c'est peut-être déjà d'aller vérifier ce qui est solide, ce qui est assis en vous par rapport à ces modifications que vous voulez faire. Est-ce que vous vous sentez suffisamment en sécurité, hein, puisque vous êtes taureau quand même, normalement, vous avez besoin de cette sécurité, de vous sentir stable pour pouvoir faire des changements. Donc, on va aller vous dire, stabilisez-vous d'abord, vérifiez votre ancrage, vérifiez peut-être votre sécurité affective première, hein, avant même la relation, avant même la vie émotionnelle, votre construction, est-ce que vous êtes sécure, non sécure, est-ce que vous êtes plutôt à tendance dépendante ou plutôt à tendance fuyante? Il faut aller voir tout ça et essayer d'aller consolider ces bases.
Si vous faites ce travail-là, regardez, la roue de fortune vous dit que les choses vont s'enclencher, que les choses vont se mettre en mouvement et qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Une nouvelle page de vie, quelque chose qui va venir se mettre en mouvement. Et se mettre en mouvement pour aller où? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour aller vers une belle ouverture et une belle réalisation de soi, le 21, le monde. Alors, le monde ne va pas vous dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, bien qu'il y ait très favorable. Parce que le monde vous plonge avec les autres, il vous donne une aura, il vous donne tout ce dont vous avez besoin, pour rayonner au milieu des autres. Et donc, on pourrait imaginer quand même les célibataires qui cherchent que ce retour aux sources peut se concrétiser par juste aller sécuriser ce qui a besoin d'être sécurisé en vous. Alors, quand je dis juste, j'ai bien conscience que c'est un travail intérieur et personnel qui parfois n'est pas simple. Seulement, il serait bien de trouver des outils et des manières d'aller ancrer ça. La première question à se poser, ce serait peut-être de se dire qu'est-ce qui, dans la relation, pourrait m'empêcher d'être, on va dire, concentré sur le minimum et de m'élever comme j'ai envie de m'élever. Peut-être qu'en commençant par qu'est-ce qui m'empêche de, ça sera plus simple pour vous de trouver des réponses et de savoir ce qu'il faut aller débusquer que de quoi ai-je besoin. Ça va dépendre de comment vous êtes, on va dire, câblé à l'intérieur. On a tous des biais qui nous sont plus parlants que d'autres. Donc, à voir un peu comment vous pouvez vous poser la question pour essayer d'aller, en tout cas, essayer d'ancrer quelque chose. J'ai aussi envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à faire ce travail-là d'introspection, parce qu'il n'est pas simple, vous pouvez aussi juste vous dire, voilà, je vais me fixer 2 ou 3 choses qui sont assez essentielles pour moi et je vais m'y tenir. C'est-à-dire que je vais m'engager là-dedans. Et là, à mon avis, déjà rien que ça, rien que de passer par le concret, ça peut déjà enclencher la roue de fortune qui va faire bouger les choses, qui va se mettre en mouvement et qui va vous permettre d'être plus ouvert ou en tout cas de vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc les taureaux, on voit ici qu'il y a quelque chose de l'ordre du retour aux sources, mais que vous avez du mal à concrétiser parce qu'il y a encore des zones d'insécurité où il y a un manque d'engagement dans la situation, puisque le 4, c'est également l'engagement. Donc voilà, à vous de voir comment vous vous engagez dans cette nouvelle démarche. Je pense que si vous êtes bien assis sur ça, que vous dites « Ok, j'y vais, je fonce, c'est ça, il me faut tel et tel point d'ancrage et le reste advienne que pourra », je pense que les choses vont se mettre en mouvement dès le mois d'avril et qu'on aurait une belle récolte possiblement sur le mois de mai. Ok, bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera des pistes de réflexion, voilà, un peu de matière pour essayer de regarder votre situation et de trouver quelques clés. En tout cas, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. Donc en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.